Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La sirène retentit dans la nuit froide de Washington, D.C. Un SUV noir aux vitres teintées ralentit sur le bas-côté. À l'intérieur, David Coleman, costume sombre, regard calme, sort lentement ses papiers. Au fonctionnaire du FBI, il rentre d'une réunion classifiée. Rien d'inhabituel, sauf le regard du policier qui s'approche. L'agent Miller scrute le conducteur, puis fronce les sourcils. Sortez du véhicule. Maintenant. David obéit, sans protester. Il sait comment les choses peuvent dégénérer. Vous conduisez un véhicule suspect dans une zone sensible. Officier, je travaille pour le gouvernement fédéral. Mes papiers sont là. Le policier jette à peine un coup d'œil au badge. Son ton change, devient plus dur. Ne me racontez pas d'histoire. Des gens comme vous trouvent toujours des faux badges. Les passants commencent à filmer. David est plaqué contre le capot. Menotté. Un murmure traverse la rue, encore un noir arrêté sans raison. Mais à cet instant précis, une radio grésille dans la voiture de patrouille. Miller confirme l'identité du suspect immédiatement. Le policier tape le nom dans le système. Son visage pâlit. Ses mains tremblent. Sur l'écran clignote un message rouge. Directeur adjoint division des affaires internes du FBI. Le silence devient assourdissant. David Coleman se retourne lentement, menotté, et dit d'une voix calme mais glaciale. Officier, appelez votre supérieur. Maintenant. Ce qui va suivre ne détruira pas seulement une carrière, mais exposera un système entier. David Coleman n'a pas peur. Pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il connaît la loi mieux que ceux censés l'appliquer. Plaqué contre le capot glacé de la voiture de police, les menottes serrées trop fort, il garde le silence. Autour d'eux, les gyrophares bleus et rouges éclairent les façades endormies. Quelques passants filment déjà la scène. Pourquoi suis-je arrêté, officier, demande-t-il calmement. Le policier Miller esquive la question. Vous correspondiez à un signalement. Lequel? Silence. Miller hausse le ton. Arrêtez de poser des questions. Vous devriez être reconnaissant qu'on vous laisse respirer. À ce moment-là, David comprend. Ce n'est ni sa voiture, ni sa conduite, ni un signalement. C'est sa couleur de peau. Dans sa tête, les dossiers défilent. Des centaines de plaintes similaires. Des hommes noirs arrêtés, humiliés, parfois pire, par des agents qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ironie cruelle. David Coleman est l'homme qui enquête sur ce genre d'abus. Il jette un regard discret à la caméra d'un adolescent qui filme à quelques mètres. Un témoin. C'est important. Officier, vous êtes en train de commettre une erreur grave, dit-il posément. Miller ricane. Les erreurs, c'est vous qui les faites ce soir. Mais ce que Miller ignore encore, c'est que cette nuit ne s'arrêtera pas à une simple arrestation. Dans la voiture de patrouille, l'air est étouffant. Les menottes de David Coleman lui scient les poignets à chaque virage brusque. Miller conduit vite, trop vite, comme s'il voulait prouver quelque chose. Vous savez pourquoi les gens comme vous finissent toujours ici, lance Miller sans quitter la route des yeux. David ne répond pas. Parce que vous pensez être au-dessus des lois. Un sourire discret apparaît sur le visage de David. S'il savait. Au commissariat, les portes métalliques claquent. On le fait asseoir dans une salle d'interrogatoire. Une ampoule vacille au plafond. La caméra rouge s'allume. Non. David Coleman. Profession? David marque une pause. Fonctionnaire fédéral. Miller s'arrête d'écrire. Tu te moques de moi? Il se penche vers lui. Ici, c'est moi l'autorité. Tu n'es personne. Mais derrière la vitre sans teint, quelque chose commence à changer. Un jeune agent regarde l'écran de contrôle, puis le dossier informatique qui vient de s'ouvrir. Son visage se fige. Sergent, vous devriez venir voir ça. Miller ignore l'appel. Il continue. Demain,
Personne ne se souviendra de toi. La porte s'ouvre brusquement. Sergent Miller, dit une voix tendue. On a un problème. Miller se retourne, agacé. Quoi encore? L'agent avale sa salive. Ce monsieur est FBI. Et pas n'importe lequel. Le sourire de Miller disparaît. Lentement. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Le commissariat, jusque-là bruyant, tombe soudainement dans un silence lourd. Le sergent Miller reste figé, les yeux rivés sur l'agent devant lui. FBI, murmure-t-il. C'est une blague? L'agent secoue lentement la tête. Non, sergent. Son badge est authentique. Et son nom vient de déclencher une alerte fédérale. Dans la salle d'interrogatoire, David Coleman observe la scène à travers la vitre. Calme. Silencieux. Mais chaque seconde est enregistrée. À l'extérieur du commissariat, plusieurs voitures noires s'arrêtent presque en même temps. Vitres teintées. Plaque fédérale. Les passants filment. Les réseaux sociaux s'embrasent. Policiers arrêtent un agent du FBI noir. Abus de pouvoir en direct. À l'intérieur, le capitaine du commissariat arrive en urgence. Qui a procédé à l'arrestation? Personne ne répond. Qui? Miller lève la main, la gorge sèche. Moi, capitaine? Le capitaine serre les dents. Vous aviez vérifié son identité? Silence. La porte de la salle s'ouvre. David Coleman se lève lentement. Les menottes sont enfin retirées. Il regarde Miller droit dans les yeux. Ce n'est pas contre vous personnellement. Pause. C'est contre ce que vous représentez. À cet instant, un téléphone vibre sur le bureau du capitaine. Il décroche. Son visage se décompose. Oui, monsieur le directeur. Tout le monde comprend. Cette affaire ne sera pas étouffée. Dehors, les sirènes résonnent encore. Mais cette fois, ce n'est plus David Coleman qui est en danger. Le lendemain matin, l'Amérique se réveille avec une vidéo devenue virale. On y voit David Coleman, menotté, calme, humilié. Et la voix du sergent Miller, dure, méprisante. Les chaînes d'information tournent en boucle. Les analystes parlent de profilage racial, d'abus d'autorité, de racisme systémique. Au commissariat, Miller remet son arme. Suspendu. Puis officiellement renvoyé. Mais ce n'est pas tout. Une enquête fédérale est ouverte. Les archives ressortent. Des plaintes classées sans suite. Des vidéos ignorées. Des victimes réduites au silence. David Coleman, debout devant une commission nationale, prend enfin la parole. Je n'ai pas été arrêté parce que je suis du FBI. J'ai été arrêté parce que je suis noir. La différence, c'est que cette fois, il y avait des preuves. La salle se lève. Pas par respect pour son titre, mais pour son courage. Quelques semaines plus tard, une réforme est annoncée. Caméras obligatoires. Sanctions immédiates. Formation renforcée. Et David reprend son travail. Dans l'ombre. Pour ceux qui n'ont pas de badge à montrer.